Donc, par rapport aux jeunes qui rentrent au Fénois et qui ne trouvent pas de boulot, ils ont un savoir-faire en main. Et souvent, on dit bon, je veux créer ma boîte. Mais après, tout ce qui est administratif, ce n'est jamais facile. Ici, tous les acteurs économiques sont recoupés. On a les banques, on a d'autres organismes de prêt et d'autres organismes qui accordent des microcrédits. Il y a la fiscalité aussi qui est représentée, la CPS, de pouvoir mieux, constituer son business plan afin de pouvoir mettre en œuvre son projet personnel, quoi. Eux, ils veulent connaître le coût lorsqu'ils créent une entreprise pour la couverture sociale et aussi le coût lorsqu'ils embauchent du personnel. Nous lui montrons bien l'importance d'une couverture sociale pour qu'il puisse avoir l'assurance en cas de maladie, en cas d'accident de travail, pour qu'il soit protégé. C'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de le conseiller. Lors d'une création d'entreprise, le conseiller s'il doit embaucher un salarié. Et là aussi, l'importance de la couverture sociale de la personne qu'il va embaucher. Dans un premier temps, il faut chiffrer en fait le projet. Il faut chiffrer pour déterminer un montant global en fait, ce qui va déterminer le montant total de l'investissement. Ensuite, nous, la banque, ce qu'on fait, on va demander aux différents organismes qui sont ici aussi présents. On va leur demander éventuellement de nous garantir, je pense notamment à la SOGEFOM, ou éventuellement à la SOFIDEP de nous cofinancer. Via notre filiale la SOGEFOM, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est de se porter garant quand une entreprise veut être créée ou se développer son activité, a besoin de crédit. On facilite l'accès au crédit vraiment aux petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés et avec un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions de francs pacifiques. Si tu as un besoin de 20 millions et que la banque peut te prêter au maximum 15 millions, les 5 millions restants, vous pouvez venir les chercher à la SOFIDEP. Mais on vient compléter les crédits de la banque, quoi, hein, voilà. L'ADI, qui est une structure qui propose de faire des microcrédits pour aider à investir dans du matériel ou du stock quand on a un projet de création de sa petite entreprise ou qu'on a déjà une activité et qu'on veut développer. Alors la plupart des personnes qui sont venues à notre rencontre étaient d'abord de catégories plutôt jeunes, de jeunes adultes, et avec déjà un projet donc en tête. Et bien sûr, les principales questions: quelle est la procédure à suivre pour s'inscrire à la patente? Combien coûte l'impôt à la patente? Comment se déclare le chiffre d'affaires? Et la TVA, comment est-ce qu'on fait? Donc ça concerne les impôts essentiels qu'ils auront à gérer dès leur inscription donc à la patente, soit à la chambre de commerce, soit chez nous directement selon les professions si elles sont non commerciales. L'implantation, c'est clé, c'est-à-dire pour les gens qui veulent s'implanter, il faut du confort ou de la visibilité, donc il faut. Et puis il faut dimensionner par rapport à la taille où on est. On commence petit, et puis petit à petit, et puis ça marche, on grossit, donc il faut changer. Donc c'est intéressant de bien s'adapter aux besoins de nos clients, et donc on fait de la recherche spécifique. Si on n'a pas le bien disponible, on va rechercher spécifiquement en fonction de leur problématique du moment. Dans le cadre de ce forum, nous on intervient après le parcours du combattant de la création d'entreprise pour aider le chef d'entreprise dans ses fonctions, le conseiller, et donc en particulier nous lui apportons des conseils au niveau juridique en matière de respect du code du travail, en matière de respect des règles de sécurité et de santé au travail. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise a quand même une grosse responsabilité pénale aujourd'hui, et donc nous sommes là pour l'aider dans ses fonctions de chef d'entreprise. En venant ici, ça inciterait justement les gens qui sont porteurs d'idées d'avoir les informations en un seul point, avoir toutes les informations regroupées sur un seul site, que de partir voir les organismes financiers, demander à quelle hauteur on peut être financé, est-ce qu'il y a d'autres organismes qui peuvent nous aider, quelle est la quote-part des charges salariales et patronales sur une fiche de paie. Donc ça, on est obligé de s'adresser à la CPS. Ensuite, à des impôts, il faut retourner au bâtiment des impôts fiscaux. Donc c'est tout un parcours, quoi. Alors qu'ici, on a tout regroupé en un seul lieu, et c'est beaucoup plus facile pour aller à la recherche de l'information.